j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé entre le mois dernier et ce mois-ci. Je vous dirai si je rachèterai ou pas, donc si c'est un top ou un flop pour ma part. Donc c'est parti. Désolée pour l'état des produits que vous allez voir, mais chez moi j'ai beaucoup trop de calcaire, donc tout ce qui est produits qui sont dans la douche, forcément ils attrapent des taches sur les emballages, mais je vais pas passer mon temps à les frotter tous alors que je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Donc pour commencer, j'ai un gommage pour le corps au chocolat. Donc c'est un gommage naturel de la marque Belle des Sables. Voilà. Celui-ci, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai essayé quelques fois, mais franchement, je le déteste. Ça ne sort pas du tout le chocolat. Et en plus, il laisse un film gras sur la peau que j'aime vraiment pas la sensation. Donc, je ne le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing-ci. Donc, c'est les peaux roses de chez Schwarzkopf. Celui-ci, c'est un que je rachète très souvent. J'aime beaucoup le rendu qu'il a sur mes cheveux. Il redonne de la lumière, un peu de vie, disons ça comme ça, aux cheveux, et il a une de ses odeurs magnifiques, donc je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé cette crème de la marque Panier d'Essence. C'est une crème légère à la pivoine radieuse. Elle hydrate et ravive le teint. C'est du Made in France et du 98% d'ingrédients naturels. J'ai beaucoup aimé cette crème, je l'ai reçue dans une box, je crois que c'est la Beautiful Box. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un format de 40 ml. Et j'ai mis quand même pas mal de temps à la terminer puisqu'il suffisait une petite noisette et franchement elle hydrate hyper bien. Je ne la rachèterai pas tout simplement parce que j'ai plein de crèmes à tester. Même si je l'ai bien aimée, en fait ce n'est pas la crème de visage qui m'a fait rêver, voilà. Donc je la rachèterai pas. Ensuite j'ai encore terminé un démaquillant pour les yeux biphasé de la marque Sia. Donc c'est la marque qui est vendue chez Lidl. Franchement ça je le paye 1,49€ je pense. Et c'est le meilleur démaquillant que j'ai pu tester pour tout type de maquillage, même le waterproof. Il démaquille vraiment en douceur et je le rachèterai. J'en ai déjà 2 pots de stock dans mon armoire et c'est mon chouchou. Franchement, si vous n'avez pas encore testé, je ne sais pas ce que vous attendez, foncez. J'ai ensuite terminé un shampoing comme ceci de chez Schwarzkopf toujours. Moi, c'est une de mes marques préférées pour les shampoings grande surface. Et c'est le shampoing pour cheveux détériorés. Je n'ai pas remarqué un truc de dingue avec ce shampoing, mais il faisait le job, il avait les cheveux, il les laissait tout doux et voilà. Pour moi, c'est le principal. Et pour en terminer toujours avec les shampoings, j'ai celui-ci de chez L'Oréal, le Elvive. Celui-ci, c'est plus mon copain qui l'a utilisé, mais j'ai pu l'utiliser quelques fois. Donc, c'est un shampoing purifiant au citron. C'est pour des cheveux, ouais. C'est pour des cheveux normaux tendance à regresser. Celui-ci, franchement, il est vraiment bien. Quand je lave mes cheveux avec ce shampoing, j'ai une sensation de fraîcheur sur la tête et vraiment d'être bien dégraissée, disons. Donc, j'aime beaucoup ce shampoing. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher de la gamme à l'argan et à la rose. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'odeur de ce gel douche. Le bémol, c'est que l'odeur, elle reste pas beaucoup sur la peau, ce qui est dommage. J'aime beaucoup me laver avec ses senteurs. Je trouve que c'est assez apaisant. Donc ça, je le rachèterai à l'occasion. Dès que je passerai commande, je recommanderai celui-ci. J'ai ensuite terminé le mois dernier, puisque jusqu'au mois dernier, j'étais encore blonde. J'ai terminé l'après-shampoing de la marque Tigi. Donc c'était la gamme pour cheveux blonds et méchés. Franchement, c'était un après-shampoing comme tous les autres. Je n'ai pas vraiment remarqué de différence avec cet après-shampoing. Par contre, le shampoing il était vraiment top pour cheveux blonds. Je vous le recommande vraiment. Donc voici la gamme. Donc c'est le Catwalk by Tigi. Et bien sûr, je ne le rachèterai pas puisque comme vous pouvez le constater, je ne suis plus blonde. Je suis redevenue foncée. Ensuite, j'ai terminé un scrub exfoliant. Pour le visage, c'est un nettoyant et gommage anti-acné pour le visage. Donc comment vous dire que j'ai utilisé ce scrub pour tout sauf pour le visage. Je ne l'ai pas beaucoup aimé, j'aimais vraiment pas l'odeur. Celui-ci vous pouvez le retrouver chez Action, je ne sais pas s'il y a encore mais c'est là que je l'ai eu. Je l'aimais pas trop, je trouvais qu'il n'avait pas vraiment une action anti-acné ou nettoyante sur mon visage. Donc je ne l'ai pas utilisé sur mon visage mais sur mon corps, j'ai exfolié mon corps avec. Je n'ai pas aimé du tout mais voilà, il fallait bien le terminer. Et voilà, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé ici un nettoyant quotidien pour le visage de la marque Nivea qui est pour les peaux à imperfection ou grasses. Celui-ci, franchement, je l'ai bien aimé, je le rachèterai avec plaisir. Il nettoyait vraiment bien ma peau, on peut l'utiliser tous les jours, il agresse pas du tout et vous avez une peau toute lisse, bien nettoyée, vous sentez vraiment que votre peau, elle respire. Donc je le rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé un corps à la Bello. Ça, je vous en parle pas 30 ans, mais voilà, ça c'est un peu la Bello. Moi, j'en termine 2-3 par mois. Je ne mets que ça. J'ai ensuite terminé un sérum pour le visage de la marque Génération Skincare qui était à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera et aux extraits de thé vert.
Voilà, celui-ci je l'avais acheté sur Amazon, c'était pour venir réduire les pores, je trouvais pas le mot, pour venir réduire les pores et réhydrater, protéger, tout ce qui était imperfection. Voilà, c'était un sérum assez sympa, mais je trouve qu'il n'avait pas vraiment un effet miracle sur ma peau, donc je le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un parfum. Ça, c'est la première fois que je mets des parfums dans mes produits terminés. Et c'est le parfum Quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est un de mes parfums préférés. Il sent trop bon. Moi, j'ai eu le petit format pour le mettre dans mon sac l'année dernière, je pense, à Noël. Je l'ai vraiment utilisé un peu à la fois avec parcimonie puisque j'aime beaucoup trop ce parfum. Et comme vous pouvez voir là derrière, j'aime beaucoup les parfums en général. Désolée, mais j'ai la voix qui cale aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai ensuite terminé une crème hydratante de la marque L'Oréal. Donc cette crème, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est une crème que j'ai utilisée lors de mon accident. C'était la crème qu'il fallait que je mette sur ma cicatrice pour venir protéger et hydrater ma cicatrice des rayons UV. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris une habitude de mettre cette crème là le soir pour venir réhydrater vraiment ma peau en profondeur. Et je l'ai vraiment aimé. Je crois que c'est mon 3e pot que je le termine. Je la rachèterai à l'occasion, mais là tout de suite j'ai beaucoup trop de crème à tester. Donc pas tout de suite, mais je la rachèterai. Je vous la conseille vraiment. Surtout à mettre le soir. Moi j'ai une peau grasse, donc je n'hydrate pas beaucoup ma peau en journée. Mais plutôt des crèmes pour venir enlever l'effet gras de mon visage. Mais cette crème-là, je la mets plutôt le soir pour venir vraiment bien hydrater ma peau. Et ensuite, dernier produit que j'ai terminé, c'est un mascara. Ça, c'est le dernier produit que j'ai terminé il y a quelques jours, qui était dans mon Project Pan. C'est un mascara, le The Mascara Révolution, la marque Makeup Révolution. Voilà comment se présente la brosse. Franchement, ce mascara, je le rachèterai pas. Tout simplement parce que je trouve qu'il est beaucoup trop sec. Et la brosse, elle est beaucoup trop grosse pour venir travailler le mascara sur mon œil. Donc ça ne veut pas dire que pour vous, ça n'ira pas. Vous avez peut-être une autre forme de yeux, vous avez sûrement d'autres styles que moi et vous allez plutôt bien aimer. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ce mascara. Moi, je suis très critique en mascara. Franchement, il en faut vraiment beaucoup pour que j'aime beaucoup un mascara. D'ailleurs, là, je suis à la recherche d'un bon mascara. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre mascara préféré. Et donc, je ne rachèterai pas ce mascara. Donc voilà pour ce qu'il était de mes produits terminés du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des buts tous les mois de terminer un tel ou un tel produit, que ça fait longtemps qu'il est dans vos armoires, donc une sorte de Project Pan. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!